Chers élèves, dans le cadre de ce chapitre, il y a un système bien connu dont la résolution est intéressante et qui ne peut pas manquer lors de vos évaluations. Activité 9, on nous demande de résoudre dans R ce système-ci. Je suis sûr que plus d'un parmi vous a déjà vu ce système et s'est posé la question de savoir comment je fais pour résoudre ce genre. On va voir dans la résolution petit à petit, étape après étape, afin que vous puissiez bien comprendre le cheminement de manière à le dupliquer plus tard dans vos apprentissages. On va passer à la résolution rapide de ce système. Dans ce système, on nous dit que A carré plus B carré égale à 17 et A fois B est égal à 4. Quand je vois ceci, ou bien chaque fois que vous allez voir ce genre de système, dites-vous tout de suite que c'est un système qui découle du système somme et produit. Donc, ce que vous devez faire, la première étape à faire, c'est de pouvoir ressortir les systèmes somme et produit qui se cachent derrière ce système. Comment on fait donc pour pouvoir le faire ressortir? Il y a une seule chose sur laquelle on s'appuie, une seule, la formule de l'égalité remarquable A plus B au carré. A plus B au carré, c'est bien A carré plus B carré plus 2AB. Alors, pourquoi on l'utilise? Simplement parce que ce qu'on veut faire ressortir, c'est les systèmes somme et produit. Or, pour pouvoir le faire ressortir, il faut qu'on connaisse la somme et le produit. Nous connaissons déjà le produit qui est 4. Maintenant, ce qu'il faut faire ressortir, c'est calculer la somme. La somme, c'est combien? D'où on utilise donc celui-ci pour calculer A plus B. C'est ça l'objectif, trouver la valeur de A plus B. A carré plus B carré, il est connu, c'est 17. A fois B, c'est 4. On remplace, on a donc 17 plus 2 fois 4, c'est-à-dire 17 plus 8, qui va donner 25. A plus B au carré est donc égal à 25. Cela veut donc forcément dire que A plus B est égal à 5 ou A plus B est égal à moins 5. Vous connaissez d'où sort ces valeurs-ci, de quelle propriété cela découle. Maintenant, j'ai trouvé les deux valeurs de A plus B, les deux valeurs possibles. J'ai donc deux systèmes qui ressortent. J'ai le système A plus B égale à 5 et A fois B égale à 4, ou A plus B égale à moins 5 et A fois B égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit donc comprendre que si A plus B égale à 5 et A fois B égale à 4, alors forcément, j'aurai A carré plus B carré égale à 17 et A fois B égale à 4. Tout comme, si j'ai ça, alors j'ai ça. Voilà pourquoi je disais tantôt, pour résoudre ce système, résoudre le système qui est en haut revient à résoudre l'un ou l'autre. Quand on dit l'un ou l'autre, ça veut dire que dans l'ensemble solution, on doit donc considérer les solutions du premier système et les solutions du second système. Vous ne devez pas laisser l'un, parce que les solutions données peuvent appartenir à ce que vous avez laissé. Donc vous devez prendre les deux. On va donc résoudre l'un, chacun séparément, et à la fin regrouper les solutions des deux. Je sais donc que pour résoudre ça, il me faut résoudre l'équation x carré moins s ici qui est 5, c'est-à-dire moins 5x plus p qui est 4 égale à 0. Et ici, il me faut résoudre l'équation x carré moins s qui est s ici c'est moins 5, donc moins s ça va faire plus 5x plus 4 égale à 0. Alors comme chacun, on va aller de façon séparée continuellement. On va calculer delta, ici A c'est 1, B c'est moins 5, C c'est 4. Je calcule delta ici, qui est B carré moins 4AC. Comme ça, je remplace B c'est moins 5, ça veut dire moins 5 au carré, moins 4 facteur de A qui est 1, facteur de C qui est 4. Ça fait donc 25 moins 24, moins 16, autant pour moi, 25 moins 16 qui va donner 9,
racine de delta donc sera égale à 3. Maintenant que j'ai trouvé ça, je viens ici, je calcule les deux mêmes. Son delta. A ici c'est 1, B c'est 5, C c'est 4. Delta va faire B carré moins 4AC, c'est-à-dire 25 moins 4 facteur de 1 facteur de 4, c'est-à-dire 25 moins 16 qui va donner 9. Racine de delta donc au final serait égale également à 3. Maintenant on va continuer dans la même lancée, trouver les valeurs pour le premier cas que je vais appeler x1 et x2. x1 donc ça va faire moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire mon b ici pour le premier cas c'est moins 5, mon b c'est moins 5, racine de delta c'est 3. Donc je monte en haut, je remplace b étant moins 5 moins b ça va faire 5, donc j'ai 5 moins 3 sur 2a, a c'est 1, ça va faire 5 moins 3 sur 2 qui fait 2 sur 2 qui donne 1. Maintenant pour le deuxième, x de 2, ça fait moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 5 plus 3 sur 2 qui fait 8 sur 2 qui va donner 4. Je fais la même chose pour ici les deux valeurs de x que j'appelle x3 moins b moins racine de delta sur 2a. Alors les valeurs de b et de racine de delta concernent uniquement cette équation-ci. B c'est 5, racine de delta c'est 3. On revient. On a donc moins 5 moins 3 sur 2 qui fait moins 8 sur 2 qui donne moins 4. Et ici, x4 ça fait moins b plus racine de delta sur 2, c'est-à-dire moins 5 plus 3 sur 2 qui va donner moins 2 sur 2 qui va donner moins 1. Maintenant que j'ai ça, S donc sera donc les solutions de mon premier système-ci. On a vu tantôt, c'est 1, 4, 1, 4, 4, 1, parce qu'on inverse toujours. Maintenant, on prend les solutions du deuxième système-ci qui sont moins 4, moins 1 ou moins 1, moins 4. Voilà donc le système de l'équation du haut-ci. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre un tel système. Merci pour votre attention grandement, chers élèves. J'espère que dans cette série de vidéos sur les équations et l'équation dans R vont vous aider dans vos apprentissages. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour un nouveau chapitre. Bye bye!